roman qui raconte l'histoire d'un jeune garçon qui est né à Tunis au XXe siècle, dans les années 30. Il vit un drame dans sa plus tendre enfance. Il perd son père au cours d'un lynchage et il en est traumatisé, il perd sa voix. Sa mère le prend en main et sa mère n'a un seul objectif dans la vie, c'est que son fils fasse de grandes études et qu'il devienne un grand monsieur, un médecin, un ingénieur. Darius, qui est le nom de ce personnage, il va pour faire plaisir à sa mère, essaye de suivre les cours, il n'y arrive pas, il est handicapé, il est muet, jusqu'au jour où il assiste à un concert de jazz et là c'est la révélation. Il tombe amoureux du jazz et de la clarinette et il n'a plus qu'une seule obsession, c'est de devenir un grand artiste de jazz. Donc ce livre est un roman d'émancipation d'abord et puis d'initiation. Comment un jeune homme va à la rencontre de son destin, exprime son talent, va à la recherche de sa vérité. Finalement, ce que j'ai voulu faire avec cette histoire, c'est vraiment d'écrire un roman d'aventure. Donc j'ai voulu installer le lecteur dans la foulée de Darius et on suit ce personnage sur plusieurs continents. Ça commence en Tunisie, puis il rencontre les GIs américains venus libérer la Tunisie pendant la guerre. Ils vont l'embarquer avec lui pour aller libérer la Sicile et puis l'Europe. Et puis il l'emmène à New York derrière, où il va se construire sa carrière. Ce livre est rythmé par différents morceaux de jazz qui ont jalonné la vie de Darius. Et sur chacun des morceaux, la musique exprime quelque chose. Et dans le choix que j'ai fait de ces morceaux, il y a un message. Il y a un message à chaque fois, c'est-à-dire qu'il y a des morceaux qui permettent à Darius de vivre et de s'exprimer et de retrouver foi en son avenir. Il y a d'autres morceaux beaucoup plus mélancoliques qui sont à un moment de la vie de Darius où tout s'effondre. Le jazz, c'est de la mélancolie joyeuse et c'est exactement l'état d'esprit de mon personnage qui, toute sa vie, va aller à la recherche de ces moments de joie cachés derrière la douleur. Et cette musique va lui redonner une voix, pas sa voix, mais une voix. Et il va dire beaucoup plus de choses à travers cette musique que s'il avait gardé sa propre voix.